le problème, c'est que dans ce livre, eh bien, vous donnez des recettes, vous observez la vie sur ces conflits d'intérêts, vous donnez des conseils, des règles à respecter, mais vous vous posez un peu en figure morale. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnalités, dont le porte-parole du gouvernement, Luc Châtel, qui vous dit vous tirez un certain nombre d'informations de la Commission pour la transparence financière de la vie politique et que, comme haut fonctionnaire, ces informations étaient confidentielles. On va écouter Luc Châtel et vous allez lui répondre tout de suite. Quand on se veut chevalier blanc, en tout cas, il faut d'abord commencer par respecter la loi. Et il faut commencer par respecter le secret de certaines instances qui ont été créées par le Parlement. Je pense notamment à la Commission de transparence sur la vie publique. Gérard Larcher, le président du Sénat, vous rappelle aussi l'obligation faite de réserve des hauts fonctionnaires. Nous jouons avec les vies personnelles, il faut faire attention, etc. Qu'est-ce que vous répondez ce soir? Premièrement, quand vous avez lu le livre, je ne dévoile pas un patrimoine privé, je ne dis aucun élément sur le patrimoine de quiconque. Ce qui est intéressant sur la Commission pour la transparence financière de la vie politique, si vous voulez, c'est qui a été créée au début des années 90, depuis 15 ans, tous les ans, elle demande au pouvoir politique de lui donner accès aux revenus des patrimoines qu'elle est censée contrôler. C'est-à-dire que depuis 15 ans, tous les ans, au journal officiel, il y a le rapport de la Commission pour la transparence financière de la vie politique qui dit on ne peut pas faire bien notre travail parce qu'on doit vérifier, on prend le patrimoine. Moi, quand j'étais au gouvernement, j'ai fait ma déclaration à l'entrée, puis ma déclaration à la sortie. Puis il dit mais on ne peut pas vérifier, on ne peut pas faire notre travail parce qu'on n'a pas accès. Et donc ils disent simplement est-ce que nous, elle est juste composée des 3 plus hauts magistrats français. Est-ce qu'on pourrait avoir accès aux données fiscales et le vérifier? C'est ça ce que... Quoi. Attends, vous voyez, Martin, je vais être précis parce que... Justement, soyons précis, pardon. Vous avez eu accès à des documents et vous dites, je ne dévoile pas le patrimoine. Mais oui. Vous parlez de Jean-François Copé, vous donnez son salaire, salaire de son métier d'avocat pour 2 ou 3 après-midi par semaine. Ce que j'ai écrit sur et Jean-François Copé... Et vous parlez de Gérard Longuet, qui aurait payé sa maison avec des timbres-poste que lui aurait donné le ministère des Postes. Ce que j'ai écrit sur Jean-François Copé, en un paragraphe où je pose des questions, est tiré de ce qu'il revendique. J'ai pris ces termes quand il dit ce qu'il revendique comme j'allais dire, intérêt à pouvoir faire les deux en même temps. Et par ailleurs, sur quelques bribes, je cite d'un livre qui s'appelle Jean-François Copé, l'homme pressé, de 2 de vos confrères et consoeurs. Voilà, j'ai rien été chercher, j'ai pas investigué, etc. Donc je reprends parce que... et sur Gérard Longuet, vous dites j'ai mis le doigt dessus, c'est l'affaire des timbres-poste en m'occupant de la commission de la transparence financière. Je ne cite pas Gérard Longuet et effectivement il a réagi, puis il m'a téléphoné, puis on s'est écrit, etc. Quoi. Je pense vraiment que bon, je pense que s'il n'avait pas réagi comme cela, on n'en aurait pas parlé autant. Mais vraiment, je reprends. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que comme vous l'avez souligné, on parle de conflit d'intérêts depuis bien avant cette affaire. Ça fait à peu près depuis le début de l'année qu'il est question de conflit d'intérêts entre ceux qui sont dramatiques, quand on délivre des permis de construire en zone inondable à son propre fils, etc. Il y a eu des affaires de chefs d'entreprise sur lesquels on a des gens très honorables situés. l'EHPAD, enfin il y a beaucoup d'affaires. Voilà, c'est vrai. Il y a des questions de conflit d'intérêts et ça m'a frappé de voir qu'on ne proposait, on n'était que dans la dénonciation, ce qui n'est pas mon cas, et pas dans la proposition de solution. Et donc j'ai fait quelque chose, j'ai profité de mon été pour aller regarder ce qui se passait au Canada, ce qui se passait dans les pays scandinaves, ce qui se passait dans les autres pays, pour prendre exemple de ce à quoi j'ai contribué sur la prévention des conflits d'intérêts dans le domaine sanitaire, pour éviter qu'un expert soit payé par l'industrie tout en donnant son avis au pouvoir public. Et j'ai essayé de proposer un certain nombre de solutions.